Bonjour chers amis, chers internautes et chers jeunes. Bienvenue à notre page Journal Pay Cameroun, qui est le premier programme africain de financement participatif en ligne. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez important sur les motivations de la création de Journal Pay. Nous parlerons de pourquoi Journal Pay. Pourquoi avoir mis sur pied un programme de financement participatif en ligne pour les jeunes chercheurs d'emploi, les jeunes créateurs et les jeunes rechercheurs de financement. Je voulais commencer par expliquer la croissance technologique à laquelle nous sommes confrontés depuis une décennie. Nul ne peut nier le fait que de plus en plus nous voyons des gratte-ciel pousser dans nos villes, dans le monde entier. Nous voyons des voitures de plus en plus sophistiquées et rapides. Nous observons que l'homme peut aller à la Lune, revenir, et que les avions sont de plus en plus présents dans nos réalités. Mais grâce à la technologie encore, nous voyons l'évolution de la 2G, la 3G, la 4G et bientôt même la 5G au quotidien. Ce qui témoigne en fait que la technologie est de plus en plus réelle, elle est évolutive et elle est présente dans nos vies. Malheureusement, dans le monde entier encore, il existe des milliers de poches de pauvreté où des gens manquent d'eau à boire, d'eau potable, où des gens n'ont pas accès aux soins de santé primaires, où des gens doivent se nourrir à peine, où des gens ont du mal à respirer. Et au quotidien, nous sommes confrontés à ces chercheurs d'emploi qui sortent des écoles qualifiées, des universités compétentes, mais qui sont à la recherche d'emploi. La misère, elle est extrême et elle est réelle. Nul ne peut nier aujourd'hui qu'on dénombre en moyenne 150 millions de jeunes Africains sur Internet qui recherchent de l'emploi, qui ont des diplômes, des CV assez importants, assez costauds. Je voudrais ici présenter cette jeunesse formée, estudiantine, qui rêve, qui est ambitieuse, qui au sortir de l'école n'a qu'une seule ambition, c'est contribuer à l'accroissement, contribuer à l'émergence, et qui a besoin de financement. Malheureusement, aujourd'hui, les financements sont rares, et même quand ils sont présents, ils demandent des garanties énormes et assez importantes. Du coup, c'est en moyenne 10% de jeunes qui ont accès au financement pour leurs projets. Et ces projets finissent dans les tiroirs ou sont exploités par des multinationales assez puissantes qui copient ces projets et qui les exploitent sous d'autres formes. Les financements sont effectivement un réel problème pour l'émergence de cette jeunesse. Et donc, ces ambitions finissent dans la désolation, dans la tristesse, dans le stress. Et comme on peut le voir au quotidien, les rêves des jeunes finissent par se briser. On retrouve ces jeunes ambitieux dans les sous-métiers, le callbox, la moto, les BAM-SELAM, les petits métiers qui n'ont rien à voir avec leur formation académique ou leur formation professionnelle. Et la pauvreté, comme je disais, elle est réelle. Elle se divise sous plusieurs formes. Ces jeunes enfants de la rue, ces jeunes enrôlés dans les bandes armées, par défaut de financement, par défaut de formation, par défaut d'école où ils pouvaient exercer leur talent. Ou encore ces jeunes filles qui trouvent une raison valable de se prostituer par défaut de moyens financiers. Elles se disent toujours, ou elles disent, nous cherchons l'argent pour survivre. Il n'y a pas d'argent. Nous avons une catégorie de jeunes aussi qui pensent que le plus important pour eux, c'est d'immigrer, prendre le large des côtes. Ils préfèrent prendre le risque, se suicider ou mourir en mer pour atteindre leurs idéaux. Voilà la réalité de notre jeunesse africaine et mondiale. Malgré la volonté politique des nations, malgré la volonté politique de notre président de la République, aucun État ne peut garantir le travail à 100% pour tous ces jeunes. Nous serons donc confrontés au quotidien aux questions de chômage ou de financement des projets. Je voudrais faire la distinction entre ces deux aspects. Le travail et la création de richesses. Donc, c'est l'objet de notre recherche à Journal Pay. Comment lutter contre le chômage et comment générer des capitaux pour financer les projets des jeunes. Le second aspect de notre recherche porte sur Internet, qui est une grâce pour l'Afrique et pour le monde. Malheureusement, Internet a été mal compris par les jeunes et mal exploité par la jeunesse.
Je voudrais rapidement rappeler qu'Internet, c'est trois aspects: les données, la publicité et le marketing. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle tendance qui sont les réseaux sociaux, qui pilulent au quotidien et qui nous rendent dépendants, qui donnent l'impression qu'Internet est gratuit. Et donc, les jeunes aujourd'hui ont fait mauvais usage d'Internet, surtout en Afrique. Grâce aux technologies du smartphone, donc de la téléphonie Android, qui est assez captivante, les jeunes passent en moyenne en revue leur téléphone 75 fois par jour, sans se rendre compte. Et effectivement, étant greffé à ce téléphone, ça les rend dépendants, plus dépendants que l'alcool et la drogue. Nous avons une génération de plus en plus dépendante des réseaux sociaux, dépendante de leur téléphone Android. Et comme toute dépendance, vous le savez très bien, elle occupe une partie de notre être. Et elle nous rend captifs. Les conséquences sont graves. C'est l'abrutissement numérique, c'est l'aveuglement technologique, et aussi c'est même la mort. C'est même l'abrutissement psychologique que notre jeunesse vit au quotidien, dépendant de tous ces réseaux sociaux. Et parlant de réseaux sociaux, nous avons constaté effectivement que cette dépendance est due au fait que ces programmeurs utilisent des programmes assez intelligents qui permettent tous les jours de nous connecter et de mettre de l'argent en ligne. Ça fait des milliards au quotidien que nous investissons sans nous rendre compte dans les réseaux sociaux. Ça fait des milliards de francs CFA, d'euros, de dollars, que la jeunesse qui est sous-employée, qui est sans emploi, qui est à la recherche de financement dépense au quotidien. Et le bilan, vous le savez tous, c'est qu'en fin de semaine, en fin du mois, le porte-monnaie est vide. Il n'y a pas de retour sur investissement. Et si nous menons une affaire où au quotidien nous dépensons de l'argent, des centaines de millions au quotidien, sans garantir un retour sur investissement, vous convenez avec moi, chers amis, que nous serons au bout du gouffre. Je voudrais aussi rappeler, pour le fruit de nos recherches, que pour lutter contre le chômage et le sous-emploi, Internet peut être utilisé pour la recherche, pour l'éducation, pour l'information, pour la communication, pas pour la causerie, pour d'autres besoins utiles. À défaut de ça, votre ordinateur doit être un instrument de travail. Ou encore, votre ordinateur doit être une source de financement de vos projets. Ou votre téléphone portable doit vous procurer du travail. Voilà l'objet de nos recherches. Nous pensons aujourd'hui, grâce au projet Journal Pay, que le téléphone portable de chaque jeune peut être une source de travail qui lui permet de générer des capitaux en ligne et ainsi de lutter contre le chômage. Donc, chers amis, qui est concerné par le projet Journal Pay? Le chômeur qui recherche un emploi, le travailleur qui souhaite arrondir les fins du mois, ce n'est jamais intéressant la fin du mois, la personne qui souhaite immigrer à l'étranger pour poursuivre ses études a besoin de financement, l'étudiant qui souhaite poursuivre ses recherches mais n'a pas de moyens, la personne ayant un projet mais faute de moyens ne peut le réaliser, sans garantie bien sûr, la BM Selam, le commerçant qui veut améliorer son chiffre d'affaires sans s'endetter, une association ou une église qui recherche du financement sans s'endetter pour leurs activités. Bref, tous ceux qui recherchent des solutions économiques sont intéressés, concernés par ce projet Journal Pay. Alors, c'est quoi Journal Pay? C'est trois en un. Premièrement, d'abord, c'est l'éducation. Sans éducation numérique, il n'y aura pas d'intelligence numérique, il n'y aura pas de croissance numérique. Nous pensons à Journal Pay qu'il est important d'éduquer déjà, avant tout gain, informer les jeunes sur les avantages numériques. Donc, Journal Pay est d'abord un programme d'éducation. L'éducation à l'entrepreneuriat numérique, comment créer une entreprise en ligne, quelle est la magie derrière Internet, pourquoi Internet existe et comment nous pouvons l'utiliser pour générer des capitaux, créer des entreprises et lutter contre la pauvreté. Le troisième aspect, c'est l'éducation à l'économie numérique. Comment nous pouvons, depuis chez nous, travailler à domicile, ok, et c'est très intéressant, générer des capitaux et lutter contre la pauvreté. Voilà le premier aspect de notre recherche, de notre proposition, Journal Pay, qui est d'abord et avant tout, je le rappelle, un programme d'éducation. Deuxièmement, Journal Pay est un programme de création d'entreprise où chaque jeune ou un adhérent aura une entreprise avec une adhésion de 5 000 francs. Lorsque le jeune adhère à 5 000 francs, il a un compte sécurisé sur un e-wallet qu'on appelle Dawn, qui est un porte-monnaie électronique camerounais, porté vers l'international aussi.
Ce jeune aura un back-office et des outils pro, une matrice pour travailler. Il aura 10 cours en attente, donc 9 cours en attente, un premier cours avec 5 000 francs. Il aura des formations illimitées, un coaching illimité. Et une fois intégré, il va bénéficier d'un programme de financement participatif des autres membres de la plateforme. Il aura une application Doon à sa disposition pour faire ses retraits. Il aura un conseil en stratégie d'autofinancement. Il aura un simulateur de développement de projet. Il aura des vidéos, des e-books et des PDF. Bref, une expertise gratuite avec un seul investissement unique et à vie de 5 000 francs. Sans perturber son ancien programme. L'étudiant reste dans ses études. 2 heures par semaine lui suffisent pour intégrer ce programme et bénéficier d'un financement participatif. Aussi, le travailleur peut arrondir ses fins du mois sans laisser son boulot. Et c'est très important. Troisième point, JournalPay est un programme de financement participatif garanti. Donc, une adhésion garantit un financement participatif à hauteur de 12 740 000 francs. Sans crédit, sans s'endetter, sans remboursement et sans intérêt. Cette méthode existe déjà. Et JournalPay est leader en Afrique, où ce programme permet déjà à des milliers d'Africains, à des centaines d'Africains plutôt, de bénéficier des financements garantis pour leur projet. Donc, une fois intégré, vous aurez 2 comptes. Vous aurez un compte dans Doon, dans MyDoon, qui est votre e-wallet, votre porte-monnaie électronique. Vous pourrez gérer vos transactions en toute sécurité vers les terminaux de paiement au choix. Vous aurez un compte dans JournalPay, ici, pour gérer votre programme de financement participatif, et c'est très intéressant. JournalPay est donc très simple, très ludique, c'est un jeu et scientifique. C'est pas de la magie, c'est réel et ça marche déjà. Et comme c'est scientifique, nous avons eu un exploit. En 60 jours chrono, nous avons eu 1000 membres, plus de 1000 membres bénéficiaires du programme de financement participatif qui ont adhéré en payant leurs 5 000 francs. Voilà, plus de 1000 membres. Et ces jeunes donc poursuivent ce programme de financement participatif. Ils peuvent financer leur projet au fur et à mesure de l'évolution du réseau JournalPay au niveau local et au niveau international. Pour cela, il faut des jeunes ambitieux, il faut de l'ambition, il faut un rêve. Chaque réussite commence par un rêve. Le premier pas pour nous, c'est quelle est l'ambition, quel est le projet du jeune, quel est son rêve. Sans ambition, il vous sera assez difficile de travailler avec JournalPay. Voilà. Et donc, dans notre programme de coaching, nous avons un programme pour susciter l'ambition, pour amplifier l'ambition, afin d'atteindre ses rêves. JournalPay a une différence, je vais finir par là, et il est garanti. Déjà dans sa mise en place, nous avons évalué le risque. Le risque est 0, donc il n'y a pas de risque intégré de JournalPay. Le seul risque possible, c'est de ne pas l'intégrer. JournalPay est une réalité qui marche déjà dans le monde entier, qui marche au Tchad, au Gabon, en Guinée équatoriale, et qui marche au Congo-Brazzaville, à ce jour où je vous parle, qui marche en Côte d'Ivoire, et qui déjà intéresse certains Américains qui ont intégré notre plateforme et qui ont payé leur package. Donc, c'est une réalité qui marche dans le monde entier. Je voudrais vous demander de suivre la prochaine vidéo, ok, de nous suivre sur notre page Facebook, JournalPay, ou aussi via notre groupe WhatsApp. C'est un programme très simple. Je vous invite donc tout simplement à rester connecté, à suivre la prochaine vidéo sur qu'est-ce que JournalPay et comment il fonctionne, où nous allons vous montrer comment nous pouvons partir de 5 000 francs, un seul investissement à vie, pour un succès de 12 740 000 francs. C'est très simple, ça marche, c'est intéressant. Rentrez voir la personne qui vous a invité à cette présentation ou qui vous a confié cette vidéo. Contactez cette personne, elle vous dira comment faire. Ok, et retrouvons-nous juste après pour la prochaine vidéo sur comment JournalPay fonctionne et comment il peut être une source de financement pour vos projets. Je vous remercie et à plus.